Salut les guys and girls. Aujourd'hui, je vais changer un petit peu la manière de faire les cours du jour. Tout simplement parce que envoyer des mails c'est bien, mais si on veut voir quelque chose de dynamique, réfléchir ensemble, ça peut être mieux. Ou du moins, ça va être différent. Vous me direz si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc pour ce faire, aujourd'hui, on va faire un petit peu de JavaScript. On va essayer de reprendre un petit peu le cours de JavaScript et on va se mettre dans une petite situation afin en fait de développer en fait une partie de code JavaScript qui pourrait répondre à un besoin. Donc pour ça, on va sans plus attendre, on démarre. C'est parti. Donc on arrive ici sur cet écran là. Ici ce que j'aimerais faire. Donc on peut voir qu'on a une liste d'équipements. Et plus principalement après on a un équipement avec des actions associées. Pour l'instant on n'a que des on-off, mais ça on peut avoir d'autres actions telles qu'un système de pourcentage ou trois boutons ou qu'importe. Bon, l'objectif c'est de développer un petit script JavaScript tac, qui a pour but de reconnaître notre bloc qui contient nos équipements, puis de reconnaître un équipement et enfin de reconnaître des actions. De telle manière de pouvoir en fait faire une action, bloquer l'équipement pendant que l'action est en cours de traitement, puis de débloquer l'équipement. Bon, voilà. Pour présenter un petit peu sur quoi je travaille, derrière je suis sur un petit cake PHP. Donc avec PHP 3, ça risque peut-être de vous perturber la manière dont je vais chercher les fichiers. C'est pas très grave. On va vraiment se focaliser sur la vue et sur le JavaScript. Donc voilà. Ainsi, on commence de suite. Premièrement, je veux choper le gros bloc. En gros, si on regarde un petit peu dans le code source, ce que je veux choper, moi, c'est ça. Premièrement, je veux choper ça. En JavaScript, il faut que je le chope. Deuxièmement, je veux choper mon équipement. Troisièmement, je veux choper chaque action. On y va. Donc, si on prend vite fait, hop, notre code source, donc c'est pas ça du tout que je veux voir. Donc, si on regarde vite fait dans le lien, on était dans équipement. Donc, équipement, comme ça, c'est-à-dire qu'on est dans le contrôleur équipement. Et par défaut, quand on est comme ça, on va spécifier le template index. Par le template, j'entends la vue l'index. On va de suite cibler la vue index.ctp. Donc, pour ce faire, on va chercher dans notre template, ici, hop, ça on ferme. Donc, équipement qui est là. On a un index qui est ici. Donc, on reconnaît un petit peu ici notre fameux re-équipement. Donc, c'est ça qu'on vise. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour le viser? Comme je l'avais dit en fait dans mon courriel dernier, on va essayer de préfixer avec un js-quelque chose de telle manière qu'on aura des classes que l'on va utiliser simplement en JavaScript et qui n'auront pas pour but de styliser, enfin pas dans un premier temps, on verra après. Donc si on fait comme je disais, on fait hop JS équipement, voilà, tac, ça c'est fait. Si on regarde au niveau de notre navigateur, hop, on peut voir qu'on a JS équipement qui s'est ajouté, très bien. Maintenant on va les rajouter pour chaque équipement. Hop, parce qu'après il va falloir attaquer le JavaScript. Premièrement, on bétonne l'HTML, ensuite on fait le JavaScript. Alors, on a le HTML ici. Hop. Donc voilà. Ici, en fait, on a 10 éléments, équipement, liste carrée. Ça me permet en fait de récupérer un bloc, donc HTML enfin, dans le cas présent, c'est du PHP, qui sera peut-être réutilisable. Donc, dans le cas présent, c'est élément, équipement, liste carrée. On va chercher dans le template. Hop. Template, élément, équipement, liste carrée. Très bien, on arrive ici. On voit premièrement qu'on a un for each pour chaque équipement, on fait ça. Voilà, nickel, c'est ce qu'on veut. Donc, on arrive ici. Premièrement, on arrive dans notre équipement. Qu'est-ce qu'on fait? On met notre classe JS équipement, cette fois sans S. Quand on compare par rapport à avant, ici on a mis sans S, parce qu'on est au singulier, on spécifie l'équipement directement, et pas les équipements. Ensuite, il nous faut cibler notre action. Donc pour ça, hop, on refait pareil, c'est JS action. Très bien. Maintenant, c'est pas tout. C'est bien de cibler mon bloc, mais il faut bien que je lui donne un identifiant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc pour ça, on peut en HTML, je crois que c'est HTML5, avant on pouvait pas, je sais pas, il faudrait vérifier la règle. On peut utiliser un attribut data-quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire. Nous, par exemple, pour l'équipement, on va faire data-id égale l'idée de notre équipement. Alors comme j'ai un peu la flemme de le taper à la main, on fait ça, nickel. Donc data équipement, c'est égal à ça. Et entre nous, ça, c'est pas besoin. Le hash, la fonction hash permet d'escape les caractères HTML, mais dans le cas présent, on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc on va faire exactement pareil pour l'action. Donc on reprend l'action. Hop. Oula, pas trop vite. Donc voilà. Donc, hop là.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a ajouté à notre liste la classe JS action, on a rajouté l'action ID. Nickel. Là, on a bétonné notre. Ferme-la, toi. On a bétonné notre HTML de telle manière qu'on a JS équipement avec un S, JS équipement sans S, puis on cible JS action et on voit bien 3 et 4, alors que là on a 1, 2, 3 au niveau des idées. Donc on est nickel. On peut attaquer notre JavaScript. Donc notre JavaScript, on va l'attaquer dans notre défaut JS qui est inclus par défaut, que j'ai inclus par défaut, on va pas s'embêter. Qu'est-ce qu'on fait premièrement? Premièrement, on va cibler notre gros bloc d'équipement. Ensuite, une fois qu'on a ça, c'est pas tout. En fait, en réalité, sur le gros bloc, je vais pas faire grand chose. Ce que je vais faire, le traitement que je vais faire, il va s'appliquer sur mon bloc directement. Donc sur JS équipement. Donc pour ça, très bien, je suis dans mon gros bloc et je vais chercher à l'intérieur chaque équipement. Hop, hop. Voilà. Donc pour chaque équipement, on fait en jQuery, hein, on va pas le faire en dur. On pourrait, mais c'est plus long et j'ai un peu la flemme. Donc pour chaque équipement, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on récupère notre équipement. Donc ça, c'est comme ça, avec le petit 10. Hop, hop. Voilà, nickel. On récupère en même temps l'équipement ID, qui va être égal en fait à équipement, hop, hop, attr. Donc data, ça correspond à notre data équipement ID qu'on a spécifié sur notre balise. Donc c'est l'attribut qu'on a spécifié. Très bien, maintenant qu'on en est là, qu'est-ce qu'on fait? On a notre équipement, on veut cibler nos actions. Donc qu'est-ce qu'on fait pour cibler nos actions? On prend équipement, on cherche les actions à l'intérieur. Oh, allez. Hop, comme ça. Et pour chaque action, et je vais bien taper sur le H, ça serait cool. Qu'est-ce qu'on fait? Et bien on refait la même chose comme l'équipement. Là ici on va récupérer notre action pour faire des traitements, qu'importe. Hop, et on récupère l'idée de notre action. Donc data, action, idée. Je suis un peu déçu parce que je crois que j'ai appuyé. Ouais, c'est ce qui me semblait. J'ai appuyé sur insert, ouais, c'est ça. Insert. La petite touche à la con. Ok, donc maintenant qu'on est là, très bien. On veut faire l'action sur le clic. Je vais revenir vite fait sur la vue avant de continuer. Il y a quelque chose de super important à regarder. Donc on a bien notre lien il est à l'intérieur. Donc quand on cible l'action, on cible le lit. Donc c'est une entrée dans la liste UL. Et en fait, notre lien est à l'intérieur de ce lit, donc c'est pas le lit directement. Deuxième chose à regarder, hop hop hop, j'avais pré-anticipé le lien qu'on va utiliser en JavaScript. Donc pareil, j'avais préfixé par data et j'ai mis URL. Donc en fait, c'est l'endroit où on va taper, on va envoyer nos données. En gros, pour dire attention, l'action elle doit se faire. Donc c'est telle action sur tel équipement. J'envoie à cette page là. Voilà, donc ça on va le récupérer en JavaScript. On envoie donc l'équipement ID, l'action ID sur cette page là. Et on va gérer aussi un système de loading. C'est-à-dire que si on a cliqué sur un équipement, le temps que l'action s'exécute, on va le mettre en chargement. De telle manière qu'on ne peut pas double-cliquer, triple-cliquer ou ce que vous voulez faire. Ça, on va fixer ça parce que sinon, ça pourrait être super gênant. Alors, on y est. Donc là, on a notre action. On va rechercher en fait notre petite balise A qui correspond au lien. Jusque là, vous me suivez. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, pas grand chose. Je dis des bêtises. Je dis des super bêtises. On s'en fout de ça. En fait, on s'en fout pas totalement, mais c'est... Je voulais faire un H, mais ça sert à rien. C'est pas un H qu'on veut, c'est un clic. Comme j'ai dit, en fait, on a une action, on a le lien qui est à l'intérieur, mais on n'en a pas plusieurs de liens. C'est la fatigue. Allez, hop hop. Donc, sur le clic, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on va regarder est-ce que mon équipement est en train de faire quelque chose. Donc, is loading. Donc, on va surtout en fait regarder le contraire, c'est est-ce que mon équipement a la classe is loading. Est-ce que s'il n'a pas la classe, je peux ajouter la classe. S'il n'a pas la classe, je lui ajoute. Hop hop. Ok, jusque là on est. Et maintenant que je lui ai ajouté, je peux faire mon traitement. Donc premièrement, le type.
le data type, ce qu'on veut envoyer, pas ce qu'on veut récupérer surtout. L'URL. Ah. Là ça correspond à this. This, comme on a cliqué sur la balise A, this c'est le A. Donc this attr data URL. Et enfin le meilleur pour la fin, les données. Donc les données sera égal à équipement ID. Deux points. Donc ce sera valable à mon équipement ID, hop, et mon action ID sera égal à mon action ID. Donc là c'est pas trop mal. Ok. Donc maintenant il faudra gérer les fonctions done. Donc ça on verra ça plus tard, c'est pas l'objectif du truc. Hop hop. Et par contre on a le cas qu'il faut gérer, c'est dans tous les cas, qu'importe ce qui se passe, notre équipement, il faut lui enlever cet état en cours de chargement. Ok. Donc normalement on est pas mal, on a fait notre JavaScript. On va regarder ce que ça donne. C'est parti. Ok. Premièrement, il n'y a pas d'erreur, c'est assez surprenant. C'est vraiment bizarre. Ouh, c'est bien, hein. Moi, ça pouvait m'arriver tout le temps, je serais vraiment content. Alors c'est parti, on regarde. Vraiment, si on clique sur off, hop, ça envoie notre requête. Qu'est-ce qu'elle contenait cette requête? Hop, la réponse, c'est pas notre problème. Ça a envoyé 3 et 1. Si on regarde un petit peu le code HTML, on a bien notre data équipement ID qui vaut 1 et notre action qui vaut 3. Donc jusque là on est pas mal. On va regarder par exemple là-bas. Ici on aimerait en fait donc un équipement qui vaut 3 et on aimerait l'action 4. Imaginons, hop hop, qu'on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Action ID 4, équipement 3, ça correspond à ce qu'on voulait, c'est nickel. On a un dernier point à regarder. Qu'est-ce qui se passe quand on double-clique? Ah, il se passe un problème. Parce que ici, je fais un remove, mais j'ai pas fait un remove de la classe, donc il va essayer de remove quelque chose qui n'existe pas. Allez, c'est parti. Donc là, on peut voir que ça a très bien marché. Je vais vous le faire entendre, hein, parce que bon. Voilà, je rigole pas, j'ai vraiment cliqué. Si on regarde un petit peu au niveau HTML, au moment où on va le faire, hop, on voit qu'il se met en état loading et il s'arrête. Ça c'est court, mais on voit qu'il le fait. Donc on pourrait après derrière en fait faire une classe qui mettrait en fait en chargement tout le système, tout notre système là, de manière en fait assez simpliste. Bon voilà, c'est pas super difficile. Mais on fera du style dans un autre temps, c'était pas prévu. Donc là je vais juste montrer un petit bout de code JavaScript, un petit quelque chose qu'on pouvait faire de manière assez simple, assez rapide. On est en 12 minutes ici, bon 13 minutes, mais le temps de discuter, etc. Voilà, bon c'est vrai que je suis allé un peu rapidement, c'est parce que l'objectif c'est d'aller rapidement, de ne pas perdre de temps, et puis voilà, si je fais une vidéo de 30 minutes ça va être horrible. Ok, ben je vous remercie de m'avoir écouté, vous me dites ce que vous en pensez, je referai ça ou pas, c'est vous qui me dites. En tout cas en ce qui concerne les cours par écrit, j'avais un petit peu moins de temps ce temps-ci, donc faire des recherches pour m'assurer que je dis pas de bêtises, ça prend du temps. Et malheureusement, j'ai pas trop de temps pour ça. Donc ça reviendra, hein. Mais si je peux essayer de prendre un peu de temps et donc de faire ces vidéos-là pour gagner du temps sur des prochains cours par écrit, donc pour gagner du temps pour faire des recherches, ça peut être intéressant. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt et bye.